Bonjour à tous, chers membres de la QCPE. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Aujourd'hui, on va parler encore des émotions, sujet très vaste et très intéressant, mais on va s'attarder sur la contagion émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la contagion émotionnelle? Tout simplement, c'est le fait de ressentir l'émotion de l'autre comme si c'était la nôtre. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est au niveau de notre cerveau, notre système limbique. Une partie va s'activer et notamment les neurones miroirs. Donc c'est ce qui va activer ce ressenti. Comment tout simplement on peut ressentir l'émotion de l'autre? C'est en imitant tout simplement qu'on va ressentir. En imitant les gestes, en imitant les comportements, en imitant les tics et en imitant aussi le ton de la voix. Vous allez tout de suite comprendre avec l'exemple des poupons, exemple qui peut être quotidien pour les éducatrices ou les responsables en service de garde en milieu familial. Alors les poupons vont reproduire les émotions qui sont véhiculées par exemple sur notre visage, lorsque vous souriez, lorsque vous froncez vos sourcils. Vous voyez qu'il y a répétition, imitation. Donc là, il y a contagion. Il y a aussi l'aspect contagion entre poupons. Lorsque les nourrissons sont tous dans la pouponnière et qu'un exprime son besoin en pleurant, les autres vont également pleurer alors qu'ils ne ressentent pas ce besoin et donc expriment cette émotion-là. Sachez que pour la contagion, ça va fonctionner aussi bien pour les émotions positives que les émotions négatives. Mais malheureusement pour nous, les émotions négatives vont avoir plus de facilité à se propager. Pourquoi on a ce fonctionnement-là dans notre cerveau? Tout simplement, c'est pour améliorer l'échange avec l'autre, améliorer cette connexion. Et puis, ça vient aussi du tout début de l'ère primitif avec la survie de l'espèce. Lorsqu'il y avait un danger et qu'un individu, admettons, courait, l'autre individu allait courir sans forcément voir le danger. Je suis sûre que ça vous parle aussi aujourd'hui, maintenant, par exemple, dans la rue. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que j'aimerais que vous compreniez que vos propres émotions vont avoir un impact sur l'autre et inversement, l'émotion de l'autre véhiculée va avoir un impact sur vous. Je vais vous donner quelques astuces et petits conseils, un exercice notamment à faire si vous voulez bien jouer le jeu. D'abord, sachez que on est dans une période plus complexe avec la pandémie, avec beaucoup d'émotions négatives qui sont véhiculées. Donc je vous invite vraiment à bien choisir vos lectures, à choisir les conversations, les sujets de conversation que vous avez aussi avec votre entourage, vos collègues, et aussi à voir les films, les séries et vos pensées également. Orienter vers quelque chose de plus positif va renforcer aussi les émotions positives chez vous. Petit exercice dont je vous parlais, c'est de réfléchir à une situation qui s'est passée où vous étiez dans un état plutôt positif, émotionnel positif ou neutre, et à cause d'une émotion négative d'un collègue, votre émotion a changé. J'aimerais que vous identifiez cette situation-là, que vous nommiez votre émotion avant la situation, que vous nommiez l'émotion de l'autre, et que vous nommiez ensuite l'émotion pendant la situation, la vôtre, et après la situation. À travers cet exercice, vous allez voir si votre état émotif a changé, et aussi de voir si vous avez absorbé, si on peut le dire, été contaminé par l'émotion de l'autre. La question qui reste à poser, ça va être de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour empêcher que mes émotions soient touchées de façon négative. Je vous invite à l'effectuer. Retenez juste deux choses importantes, c'est que mon émotion n'est pas celle de l'autre et que mon positionnement mental peut contaminer également l'autre. Donc je vous invite à regarder effectivement les aspects positifs de votre situation et à contaminer les autres avec optimisme. Je vous souhaite une belle journée et profitez pour contaminer positivement votre équipe, vos collègues. Bonne journée.